Oui, mes frères bien-aimés, n'est-ce pas que nous sommes heureux de célébrer dans une même fête les apôtres Saint Pierre et Saint Paul? Elle est magnifique, cette idée que l'Église a eue de les réunir pour les fêter ensemble. Et pourtant, apparemment, du moins sur le plan humain, ils n'ont pas grand-chose en commun. Vous connaissez bien ces deux personnages qui sont des êtres actuellement vivants dans le ciel, ne l'oubliez pas. Et ce soir, au-delà de tout ce que nous pourrons dire sur eux, ce qu'il compte, c'est que nous les prions et qu'ils nous aident à continuer la belle aventure de l'Église, ici-bas, avant que le Christ ne revienne et nous emporte tous dans sa gloire. Oui, Saint Pierre, vous le connaissez bien, c'est un pêcheur de Galilée, c'est un homme plutôt pratique. J'ai l'impression que c'est un grand écoutant, on le voit souvent auprès du Christ, il ne perd pas une miette de ce que notre Seigneur dit. Il est là, très humble aussi, malgré ce tempérament de feu. Quant à Saint Paul, alors là aussi vous le connaissez bien, c'est plutôt un intellectuel, un pharisien, fils de pharisien, avec une ardeur incroyable. Et quand on les regarde bien, pourtant tous les deux, on se rend compte qu'ils ont des points communs. Ça c'est sûr. Notamment leur foi. Tous les deux ont une foi intrépide en Jésus qu'ils reconnaissent comme le sauveur de l'humanité. Et c'est pas rien, c'est la colonne vertébrale de leur vie. En même temps, ils ressentent tous les deux un grand amour pour notre Seigneur. Ça, pas de doute. Et leur fin de vie le prouvera. Et enfin, ce sont tous les deux, bien sûr, de grands apôtres, à l'ardeur apostolique immense. Ce qui les intéresse, c'est de convertir le monde et de construire des communautés chrétiennes où il fera bon pour chaque fidèle de vivre à l'ombre, non, que dis-je, sous le soleil du Christ. Vous voyez qu'ils ont donc des points en commun. Et en même temps, ce soir, si vous me le permettez, je voudrais m'étendre un tout petit peu. Chaque année, il faut bien choisir l'un des deux sur Saint Pierre, puisque nous avons eu ce soir ce magnifique texte où il trouve une place de choix. Regardez, nous sommes sur la route qui conduit à Césarée de Philippe. Jésus est là avec ses apôtres, et puis tout à coup, il s'arrête, et chose tout à fait inattendue, il demande à ses apôtres ce que les hommes disent de lui. Mais alors attention, mes frères, ne croyez pas que Jésus s'intéresse à l'opinion publique, pas du tout. Jésus est au-dessus de l'opinion. D'ailleurs, toute sa vie le prouve. Il se moque pas mal de ce qu'on pense de lui. D'ailleurs, s'il avait voulu, à la fin de sa vie, il l'aurait sauvé, pas de doute. Il avait qu'à simplement s'exprimer, faire 2-3 pirouettes, plaire à Ponce Pilate, à Caïphe et à tous les autres, et ça aurait été réglé. Non, Jésus dit ce qu'il doit dire de la part de son Père, il énonce la vérité qu'il est lui-même, quoi qu'il en coûte, et il se moque donc pas mal de l'opinion publique. Mais s'il demande à ses apôtres ce que le monde pense de lui, c'est tout simplement une petite méthode pour savoir ce que eux pensent de lui. Ça, c'est ce qui compte pour lui. Car voyez-vous, mes frères bien-aimés, mettons-nous bien d'accord, si un journaliste demain dit n'importe quoi sur le pape, ce n'est pas très grave. Ne montez pas au créneau, il y aura toujours des gens qui seront opposés à l'œuvre de la Sainte Église. Que ceux de l'extérieur critiquent, je dirais même que c'est normal, puisque nous marchons dans une autre lumière, nous les chrétiens, normalement. Mais si à l'intérieur de l'Église, alors là, il y a des êtres qui ne sont pas très au clair, alors là, c'est très grave. Et c'est pourquoi Jésus veut absolument savoir ce que ses apôtres pensent de lui. Quand on voit à l'intérieur de l'Église des prêtres, des religieuses, que sais-je, ou même des chrétiens, qui ne croient pas dans le Christ Seigneur, oui, il y en a qui ne sont pas très au point sur ce plan-là, qui se disent qu'il y a peut-être d'autres médiateurs, qu'il y a eu d'autres prophètes, qui peuvent apporter quelque chose après le Christ. Non, la révélation est close après notre Seigneur. Mahomet n'a rien à dire de plus. Tout a été dit. Mais il y a certains chrétiens qui s'imaginent que peut-être tout ça peut s'assembler, peut se réunir, et que toutes les religions, au fond, se valent, alors tout le monde apporte un petit éclat à l'étoile de Dieu. Non. Il y a des prêtres aussi qui peut-être doutent de la virginité de Marie, ou qui disent que ce n'est pas très important, qui s'assoient royalement sur le magistère du Saint-Père et de l'Église, en disant que ça n'est pas très important et que tout ça évolue et que par conséquent, il ne faut pas prêter attention aux déclarations de Benoît XVI et de ceux qui suivront. Alors, quand il y a des problèmes comme ça à l'intérieur de l'Église, là, je vous le dis, mes frères, c'est une calamité, c'est extrêmement grave. Parce que lorsqu'on annonce n'importe quoi, même à des enfants au catéchisme, qu'on ne leur donne pas la vraie doctrine, mais on les abîme
dans leur esprit, dans leur être, dans leur cœur, dans leur attachement au Christ. Et là, c'est grave. Et c'est pourquoi notre Seigneur demande ce soir aux apôtres, êtes-vous bien au clair sur ma propre personne? Qui suis-je pour vous? Et là, vous voyez, c'est le premier pape qui intervient, c'est le chef des apôtres, Simon-Pierre. Et il se pointe devant le Christ en le regardant droit dans les yeux, il lui dit toute la vérité sur ce qu'il est, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus lui répond immédiatement, mais mon cher Pierre, tu ne pourrais pas dire cela de toi-même, c'est pas possible. C'est mon Père qui a mis cette vérité dans ton cœur, parce que devant toi, apparemment, tu es un homme, et tu me proclames le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Ça ne vient pas de toi, ça vient de l'Esprit Saint qui te parle à l'intérieur de ton intelligence. Si bien que moi maintenant, dit le Christ, de toi, Pierre, pauvre homme, pauvre pécheur de Galilée, je te constitue garant de la foi de toute l'Église. Tu es Pierre, et sur tes épaules fragiles, je place toute l'Église. Et tout ce que tu décideras, je le recevrai comme nécessaire et comme bon. Et tout ce que tes successeurs feront aussi sera déclaré bon dans le ciel. Voyez-vous, mes frères, comme c'est important de regarder ce dialogue entre Jésus et Saint-Pierre, et surtout de magnifier cette foi intrépide aussi. Saint-Pierre a pris la parole, il n'a pas eu peur d'affirmer quelque chose d'immense, parce que les autres apôtres n'étaient peut-être pas au clair, puisque Jésus leur pose la question. Il n'a pas eu peur de dire toute la vérité, comme il n'aura pas peur demain, devant les tribunaux humains, de dire qu'il croit dans le Christ et que pour lui, il est prêt à mourir. Alors ce soir, si vous le voulez bien, mes frères, avec Saint-Pierre qui a vécu aux côtés de Jésus, et avec Saint Paul qui n'a eu la joie que de le voir une seule fois en vision, mais cela suffit pour bouleverser sa vie, nous allons demander au Christ, avec Saint-Pierre, avec Saint Paul, de nous communiquer quelque chose de ce qu'ils sont, un peu de leur foi, dans le Christ, unique médiateur, unique sauveur du genre humain, de leur amour pour notre Seigneur, cet amour qui doit être prouvé par des actes, et de nous communiquer un peu de leur ardeur apostolique, parce qu'ils se sont battus pour que les hommes deviennent chrétiens, et pour qu'un jour, un prêtre parle dans cette église, et que vous fassiez corps avec lui. Ce soir, mes frères, je célèbre la 6000e messe de ma vie. Je les ai toutes comptées. C'est la 6000e. Je ne sais pas si j'ai progressé, je n'en sais rien, mais rendez grâce avec moi. Tous les jours, depuis que je suis prêtre, j'ai célébré la Sainte Messe. Je n'ai jamais manqué une seule journée. Remerciez la Sainte Vierge pour moi, qu'elle continue de me donner la santé, qu'elle me permette de muser à votre service.